Yo les amis, c'est Gros Patapouf. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau concept. On va débattre, on va élever le débat parce que le débat est assez bas sur YouTube. Moi je suis là pour level up le YouTube game. Ce qu'on va faire c'est que je vais répondre à des questions que vous m'aviez déjà posées sur mes vidéos ASMR débat. Mais voilà, on va le faire dans un concept normal, donc sans ASMR parce qu'il y a des gens qui aiment pas trop l'ASMR. Je vais répondre à quelques questions, lâcher un max de likes si vous kiffez le concept. Et bien sûr postez votre question en commentaire et éventuellement je ferai un autre épisode si vous aimez bien. Et je répondrai à toutes vos petites questions. Voilà. Oui. Et bien sûr, je précise que voilà, je vais répondre aux questions, je vais donner mon avis. Ça veut pas dire que c'est la vérité absolue. Ça veut pas dire que tous ceux qui pensent autrement, c'est des merdes. Et ça veut pas dire que je suis pas ouvert au débat. Bref, c'est parti. Première question. Que penses-tu du féminisme? Alors, voilà, fallait que ça tombe. Le féminisme, donc bien sûr le féminisme basique, fondamental, avec les hommes qui ont les mêmes droits, les mêmes salaires que les femmes. Évidemment, c'est logique. Évidemment que c'est pas normal qu'ils aient le même salaire. Évidemment, voilà, que la femme a le droit d'avoir les mêmes droits que l'homme, d'avoir le même revenu pour le même job. Après, le problème, c'est que ces dernières années, t'as le féminisme 2.0, donc tout ce qui est écriture inclusive. Il y a des meufs qui veulent pisser comme des hommes et tout, parce qu'elles jalouses, qu'on pisse debout. Ou alors elles veulent qu'on pisse assis. Donc ça, c'est pas normal. Voilà, moi, je suis bien debout. Rage pas, je pisse debout, voilà. Voilà, après, si elles veulent, ok, vas-y, tu sais quoi, meuf, vas-y, fais-toi une trompe pour pisser debout. Je m'en bats les couilles, tu vois, fais ta vie. Ça se fait pas. Ça se fait pas trop, mais voilà. Que penses-tu des top youtubeurs actuellement? Michou, Noxtag, Mafly et Carlito ont-ils besoin d'une purification? Leurs abonnés perdent-ils des neurones en les regardant? Alors moi je vous dis, depuis plusieurs années je regarde plus du tout YouTube. Tout ce qui est les tendances YouTube, ou alors même les youtubeurs, je follow aucun youtubeur régulièrement, même Squeezie, que j'aimais beaucoup avant, tout simplement parce que ça me plaît plus et c'est pas mon type de contenu, tu vois. Genre pour moi c'est un peu idiocratie, tu vois, les bails de voilà, se mettre des capotes sur la tête, ouais vas-y on va manger 24 wraps d'un coup, bon, il y a des neurones qui se perdent. Après voilà, avec modération, tu vois. Après tu me parles de purification, est-ce qu'ils ont besoin d'une purification de quoi, au lance-flamme? Non, j'irai pas jusque là, tu vois. Mais voilà, c'est sûr que le problème c'est que ce qui plaît le plus aux gens, c'est des trucs qui génèrent des émotions, genre quand tu rigoles, quand t'as peur, quand c'est triste, tu vois. Les gens, la plupart des gens, ils aiment pas trop se focus sur des sujets profonds. Et tu vois, ils ont besoin de leur petit shot de dopamine, petit truc, c'est drôle, allez je rigole et bam, je suis content, tu vois. Et voilà, les gens font ce qu'ils veulent. Si tu veux regarder Michou, regarde Michou, mec. Moi, je laisse la sélection naturelle opérer, hein. Après, tu peux très bien regarder Michou et être millionnaire. Ça c'est un autre débat. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de millionnaires qui regardent Michou. Que penses-tu de la légalisation de la weed en France? Alors voilà, encore un débat très intéressant qui pourrait durer des heures, mais c'est vrai qu'il y a une grosse hypocrisie en France. La France c'est le pays qui consomme le plus de cannabis en Europe. Pourtant c'est illégal, hein, t'as même pas de cannabis médicinal disponible. T'as des flics qui se déplacent pour 2 grammes de bœuf, alors qu'il y a des pédophiles qui se baladent, il y a des trucs beaucoup plus sombres et les mecs ils viennent faire chier un gars parce qu'il fume un joint, tu vois. Alors après il y a aussi la question de est-ce que les gens sont prêts à ce que ça soit légal en France, tu vois. Est-ce qu'ils sont assez disciplinés? Parce que tu vois il y a beaucoup de quartiers et tout qui vivent grâce au trafic du coup de cannabis. Et du coup est-ce que si on légalise, ils perdront pas du coup ces quartiers perdront pas du coup leur business et se mettront pas à vendre des trucs encore plus chauds, genre de la coke ou des champipis, des mushrooms ou alors du sucre de canne. Tu vois. Et c'est sûr qu'il y aurait des cambriolages de coffee shop, de bœufs, si jamais c'est légal, tu vois. C'est ça le problème. Après, c'est la criminalité en France aussi. Tu vois, éventuellement, tu peux rendre ça légal en Suisse ou en Autriche. Mais en France, c'est plus complexe, quoi. Ton avis sur les nationalistes qui quittent la France? Je pense qu'ils font ce qu'ils veulent et qu'ils ont raison. D'un côté, parce que quand tu vois comment les impôts français sont utilisés, la France, c'est un des pays les plus taxés au monde. Et au final, t'as des services publics médiocres. Tu vas me dire ouais il y a la sécurité sociale mais au final pendant le Covid voilà c'était galère, il y a encore des lits qui ont été fermés, il y a plus de Doliprane dans les pharmacies. Si la plupart du temps t'es en bonne santé tu te fais baiser et tout simplement les politiciens pissent sur les Français en fait. C'est dommage parce que la France c'est un gros gâchis, tu vois, il y a beaucoup de paysages magnifiques, il y a une putain de culture à la base mais ça a été américanisé à mort. Il y a tout qui s'effondre, les commerçants ils payent l'électricité de plus en plus cher, t'as
l'âge de la retraite qui va encore reculer. Donc voilà, tu vois, c'est triste, mais je comprends, tu vois. Je comprends que tu veuilles te casser de la France. Hein. Qu'est-ce que tu penses de la justice française? Alors, c'est une grosse blague. Bon, tout simplement, d'un côté, t'as beaucoup de laxisme. Donc, c'est-à-dire que, en fait, tu peux tout te permettre en France de foutre la merde. Tu peux faire péter des pétards dans un cinéma. Tu peux faire du vandalisme, tu vois, plein de petites incivilités, et au final tu vas rien prendre parce que d'un côté les prisons françaises sont pleines, et voilà, et à côté tu vois t'as des mecs, ils ont des milliers d'images pédophiles dans leur disque dur, mais bon vas-y on les relâche, ça va, ça passe, tu vois, c'est pas si grave. Tu vois, il y a vraiment un deux poids deux mesures dans la justice française qui est très rageant. Hein. T'as aussi d'ailleurs la loi avec les squatteurs là. Si un squatteur vient squatter ta maison, bah tu peux pas le tèche, sinon le mec il appelle les keufs, tu vois, alors que c'est ta maison. Et pareil pour ce qui est légitime défense et tout, imagine on te cambriole et toi tu te défends et tu blesses un peu trop le cambrioleur, bah en fait toi tu vas prendre cher et le cambrioleur va être pris pour une victime. Donc c'est un gros sketch, tu vois. Après voilà, c'est vrai qu'il y a un juste milieu, tu vois, parce qu'aux USA, tu vois, aux USA dans certains états, si tu rentres chez quelqu'un par effraction, il peut te buter et il va dire légitime défense, tu vois. Genre, il y a un juste milieu à trouver et c'est pas tout le temps évident. Quelles sont les différences entre l'homme et la femme sur les plans physiques, social et physiologiques? Alors là mon gars, le mec il pose les bonnes questions là. Alors c'est vrai que dans le discours dominant on dit un peu oui l'homme et la femme sont égaux etc. Donc oui bien sûr c'est bien qu'ils aient les mêmes droits tu vois. Après voilà, biologiquement un homme et une femme c'est différent, voilà au niveau de l'ossature, de la carrure, la formation du bassin etc. Ce qui fait par exemple que quand t'es une meuf, t'as plus de facilité à plier les jambes qu'un homme. Donc voilà, un homme, tu vois, il a quand même des couilles, des grosses couilles, tu vois. Et du coup, il a besoin d'écarter un peu plus les jambes pour pas compresser ses couilles et qu'il ait mal, tu vois, ou qu'il se fasse une torsion testiculaire. Donc voilà, ce qui fait que dans les transports en commun, peut-être que l'homme peut avoir plus tendance à écarter les jambes. Après voilà, oui, il y a les bails de manspreading, etc. Bien sûr, voilà, si t'écartes les jambes en mode tu prends deux places, voilà, faut pas trop abuser, mais voilà, t'as capté le bail. Hein. Sur le plan social également, les gens vont interagir différemment avec les meufs. Peut-être qu'ils vont être naturellement plus souriants. Enfin, ça dépend qui s'adresse à qui, tu vois. Est-ce que c'est un mec qui s'adresse à une meuf ou c'est une meuf qui s'adresse à une meuf, tu vois. Mais voilà, bien sûr que les gens, forcément, ils prennent en compte si c'est une meuf ou un mec quand ils s'adressent à quelqu'un. Enfin, s'il s'adresse à une femme et qu'elle est jolie, peut-être que le mec, il va être plus, voilà, plus sympa que s'il s'adresse avec un mec qui a l'air chelou, tu vois. Après, ça, c'est une très longue question qu'on peut développer pendant 15-20 minutes. Mais voilà, je vais pas trop me focus là-dessus. Ah putain, j'avais mal lu la question. J'ai cru qu'il me demandait si l'homme et la femme étaient égaux sur les plans physiques, etc. Bref, anyway, passons. Penses-tu que la fin du monde est proche selon toi? Question intéressante. Oui, je pense que... Peut-être pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Il y avait plusieurs prophéties de certaines personnes, notamment un certain Arlos Irla Meyer, je sais pas quoi, qui a prophétisé certaines choses et quand tu regardes dans les faits, ça concorde bien avec ce qui se passe. Après voilà, moi j'ai une vision assez eschatologique, religieuse, tu vois, des événements. Donc quand je vois la perte de la foi grandissante, la décadence, l'état des relations sociales, etc., je me dis que vraiment on est proche d'un écroulement de civilisation. Tu regardes même l'état de l'économie. T'as aussi la guerre en Ukraine, voilà, qui peut dégénérer à tout moment. Ce qui fait que, voilà, en tout cas... Bien se passer. Je sais pas si ça sera la fin du monde, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des temps durs les prochaines années. Et faut être ready. Penses-tu que le bonheur n'est qu'une question de point de vue? That's my boy. Yes. Évidemment, c'est une question de point de vue, c'est toi en fait qui crée ta réalité avec ta pensée, donc si pour toi le bonheur ça va être d'avoir un toit, une femme qui t'aime, il doit avoir une petite passion que tu fais, que tu kiffes et que t'es heureux, bah voilà, t'es heureux. Tu vois, il n'y a pas de tuto, il faut une Lamborghini, il faut un 15 mètres carrés à Paris 16. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas que le bonheur, voilà, c'est pas Insta, c'est pas, voilà, j'ai voyagé 10 fois par an, il me faut minimum 100K sur Insta et voilà, je suis heureux, tu vois. Parce que non, déjà, une fois que tu vas, imaginons que t'atteignes ce stade-là, tu vas ressentir un vide dans ta tête, hein. Et parce que naturellement l'homme en fait veut toujours plus, hein. Il peut jamais se contenter totalement de ce qu'il a, tu vois. C'est pour ça que voilà, un bon début pour atteindre le bonheur, c'est déjà être content de ce que t'as, ressentir de la gratitude, être en paix avec soi-même et avoir des ambitions, avoir envie d'accomplir des choses et quotidiennement travailler du coup sur tes objectifs et tout simplement voilà, apprécier le moment présent.
Et arrêtez de overthinking. Parce que vraiment, je vous dis, les pensées, quand tu penses trop dans ta tête, tu deviens fou. Tu vois, tu pètes des plombs de partout alors que en fait le présent est calme. Hein. C'est juste dans ta tête, tu pètes un câble. Mais en vrai, dans la réalité, il se passe rien, tu vois. Faut juste que tu acceptes les événements qui arrivent et la vie telle qu'elle est et que tu trouves des solutions et que voilà, tu vois. Que penses-tu des pubs sur les vêtements à l'heure d'aujourd'hui? À quelle heure? À 16h ou 17h? Alors perso, je suis pas du tout fan maintenant, contrairement à avant, des vêtements où il y a vraiment le gros logo de la marque. Tu vois, le gros Nike, pour montrer, voilà, regarde, j'ai un Nike, j'ai un Gucci et tout, tu vois. Moi, je suis plus maintenant dans un style sobre. Parce que tu vois, il y a un peu ce côté-là de... Tu payes le vêtement avec le gros logo, et en plus, tu leur fais de la pub. Donc, tu les payes, et en plus, t'es leur pute. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, après si un petit logo un peu discret Adidas, etc., ça passe, tu vois, on va pas faire les extrémistes à bannir tous les logos parce que voilà. Mais voilà, tu vois, j'ai pas envie d'être un panneau publicitaire, hein. C'est normal. Tu vois, quand je suis dans la rue, je vois un mec, il a un Suprême et tout, là, en gros, et tout, sur le dos et partout, je suis en mode... lui c'est une merde. Lui, il est inférieur à moi. Non mais bref, voilà, tu vois, t'as capté, le but c'est pas d'avoir toute une garde-robe avec que des logos de partout. Mais voilà, bref, encore une fois, tu fais ce que tu veux. Voilà, je suis pas... j'ai pas la vérité absolue, c'est les goûts et les couleurs. Si tu veux avoir un Gucci en gros, bah mets ta merde et voilà, tu vois, casse pas les couilles. Bon, tu vois, après je fais le mec, mais bon, voilà, tu vois, du genre là j'ai un truc The Good Side. Bon, parce que moi je suis du bon côté, tu vois, je suis un Jedi. Mais bon voilà, bref, ça, après j'ai des habits de mon ancienne garde-robe, j'ai pas envie de mettre ma thune dans les fringues, voilà, bref, raconte pas ta vie et voilà, tu vois. Ta croyance en la religion chrétienne vient-elle de ta famille ou vient-elle d'une révélation que tu as eue au cours de ta vie? Es-tu parfaitement convaincu de l'existence de Dieu ou as-tu parfois des doutes? Alors, ma croyance en la religion chrétienne, donc elle vient de ma famille, particulièrement du côté de ma famille polonaise, vu que Pologne, ils sont très très croyants, tu sens vraiment la culture chrétienne slave dans l'atmosphère, tu vois. Et les gens vont beaucoup plus à la messe qu'en France. Tu vois, en France, il n'y a que des vieux. En Pologne, tu peux trouver des enfants, des jeunes, etc. C'est beaucoup plus diversifié. Et voilà, mais c'est aussi les événements de ma vie. Bien sûr, au fil du temps, tu as des révélations. Tu vois que ce que tu fais c'est mal, que ça c'est bien, que si tout le monde agit mal, bah forcément ça va être la merde. Et tout simplement voilà, tu sens au fond de toi si t'as envie de faire le bien ou le mal, tu vois. Après ils vont me dire ouais mais le bien et le mal ça n'existe pas, mais je vois le délire, tu vois, mais il y a quand même un petit côté que souvent quand t'as des choix à faire, tu sais ou pas si est-ce que tu vas faire du mal à une autre personne ou pas, tu vois. Est-ce que t'aimerais qu'on te fasse ça? En fait, faut que t'aimes ton prochain comme toi-même. Et concernant l'existence de Dieu, ouais, je suis persuadé qu'il y a une puissance supérieure, donc un Dieu qui existe, et je pense que Jésus est son messager. Ça m'est arrivé d'avoir des doutes, parce que forcément c'est pas constant ta foi, tu vois, si t'arrives des merdes dans ta vie, bah tu vas être en mode ouais pourquoi il se passe ça, j'ai fait quoi, tu vois, et du coup tu perds un peu la foi, mais voilà au fil du temps je suis convaincu que Dieu existe. Et je trouve ça triste qu'il y ait des gens qui croient en rien, enfin il y en a ils vont dire oui je crois en la science, mais tu vois même tout simplement croire en Dieu, c'est quand même croire en un idéal, une philosophie, en des valeurs, et je pense que tu seras beaucoup plus apte à avoir des valeurs et à t'y tenir si tu crois en Dieu que si t'es athée, voilà, tu crois en rien, tu crois en la science, ouais, les zététiciens, la fameuse science qui au final, quelques années après, on se rend compte qu'en fait ils avaient merdé, que tu sais, les scientifiques ils disent ouais, la cigarette c'est pas nocif, fumez, ouais, l'amiante c'est bon, prenez, et en fait, quelques années après tu te rends compte que c'est de la merde, qu'ils avaient tort. Donc en fait c'est pas, voilà pareil, la science n'est pas infaillible. Est-ce que je trouve que le rap influence beaucoup les jeunes, drogue etc, t'as capté? Alors oui, hélas, ça m'a encore plus frappé en fait quand je suis arrivé en Pologne, parce qu'en Pologne, le rap il est pas aussi omniprésent qu'en France, tu vois. En France vraiment, tu vas dans les soirées, tu vas dans les boîtes, dans les bars, il y a que du rap. La plupart du temps, pas partout, mais... Et vraiment, la France c'est un peu
tous les gens ils sont dans une boucle en mode ouais la drogue, le sexe, l'argent, fuck la bac, tu vois. Les mecs ça fait 20 ans ils bouclent là-dessus, tu vois. Ils sont dans une matrice chelou. Et forcément déjà si les meufs aussi écoutent des musiques en mode ouais je la baisse cette pute, ouais tu vois, bah inconsciemment ça va agir sur ton comportement. Inconsciemment, même les garçons, ils vont se comporter comme des merdes, tu vois, ils vont détester la police, ils auront plus tendance à défier l'autorité parentale, ou alors défier les professeurs, tu vois. Ça a une forte influence, évidemment. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo spécialement là-dessus. Dites-moi si vous êtes chaud en commentaire, hein, parce que la musique, de manière générale, ça influence le cerveau et les comportements, et donc en fonction de ce que t'écoutes, tu vas être plus ou moins apte à avoir tel ou tel comportement. Penses-tu que l'amitié homme-femme existe? Alors, oui, mais dans des très très rares cas. Et là, on parle bien de vraie amitié, tu vois, en mode t'es ami avec une meuf comme t'es ami avec un homme, hein, genre en mode vraiment c'est ton bro, tous les jours tu le vois, etc. Tu vois. Je pense que c'est très rare, après peut-être que je me trompe, hein, c'est selon mon expérience personnelle et ce que je vois. Le truc c'est que la plupart du temps en fait c'est des mecs qui vont essayer d'abord d'être potes avec la meuf, et ensuite ils vont en sortir avec, mais en fait ils vont se faire friendzone. Et même après la friendzone, en fait ils vont rester, tu vois, ils vont espérer sortir de la friendzone, alors qu'en fait, bah c'est un peu dead. Mais voilà, bien sûr que oui, il peut y avoir ça peut arriver qu'il y ait des vraies amitiés. Mais voilà, tu vois, c'est pas... Ça sera quand même toujours différent, je pense, qu'une amitié homme-homme, qu'une amitié HH, si je puis me permettre. On va dire que c'est une autre forme d'amitié. Est-ce que pour toi, un athée peut aller au paradis? Alors, je suis pas théologien, théologiste, théologette. Mais en tant que chrétien, on va dire que... Tu vois, bien sûr, je me suis déjà posé la question, dès que je me fais des petits raisonnements internes. Alors, je sais pas si j'ai raison ou pas, mais moi, je pense que si t'es un athée, que t'as toujours grandi dans une famille athée, mais que t'es quand même un bon dans la vie de tous les jours, tu vois, genre tu fais pas des coups de pute, tu respectes les autres, tu fais pas des crasses. Je pense que t'as quand même une chance. Après, je pense que naturellement, si t'es un bon, tu vas te tourner du coup vers les religions ou vers une certaine spiritualité qui va faire que tu seras plus vraiment athée en fait, parce que t'auras quand même une certaine philosophie de vie et tu vas croire vraiment en des trucs profonds. Mais voilà, encore une fois, je sais pas, peut-être que en fait non. Après voilà, c'est encore cette vision de paradis, etc. Même moi, dans ma tête, c'est pas si simple, hein. C'est pas ok, t'es un bon, tu vas au paradis, bam. Donc voilà les amis, on a fini du coup les questions, hein. J'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo, en fait, qui sera sûrement longue. N'oubliez pas votre petite question en commentaire si vous voulez que j'y réponde la prochaine fois éventuellement. Le petit like qui fait plaisir, et sur ce je vous dis à la prochaine, ciao bye Cimer.